Sur le terrain, nous avons recueilli plusieurs témoignages où, par une situation de femme, parce qu'il voulait cette femme-là, il a laissé sa femme, quelqu'un d'autre l'a mariée, donc il menace ce dernier, remets-moi ma femme, sinon je te confie aux gens de la Brousse, aux terroristes. Nous en avons eu des témoignages comme ça à Kalalé, nous avons eu des témoignages à Sinandé. Ça, c'est un point très important que nous allons mettre en temps. Vous qui serez sur le terrain, que vous allez prendre en compte et vous allez en faire beaucoup plus davantage de communication autour. L'extrémisme violent ne se résume pas seulement à ceux qui détiennent les armes qui sont dans la brousse. Ça dépasse cela. Quelle est la stratégie que ces gens-là utilisent pour recruter nos frères? Vous allez voir, compte tenu de la morosité économique, les jeunes vont se réunir dans des quartiers au cours de la prise de thé, de Ataï, communément appelé Ataï. Donc ces gens-là vont passer par là. Et vont même financer vos tasses de thé. Et il le fera de l'autre côté, dans un autre quartier. Et vice-versa, jusqu'à gagner le cœur des jeunes. Et qui ne sont pas informés. Et c'est comme ça ces recrutements-là se font. Nous en avons eu des témoignages dans la Takora. Donc, moi, au cours de mes voyages dans le Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, j'en ai rencontré des jeunes qui ont été recrutés comme ça. Je les ai rencontrés, j'ai échangé avec eux et qui ont échappé des mains de ces terroristes-là. Donc, ça veut dire que l'enjeu est de taille. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut mettre en œuvre au cours de nos sensibilisations ou au cours de nos passages dans nos quartiers dont nous allons prêter oreille et en informer à qui de droit pour que des actes de malcompréhension ne se reproduisent pas. Vous voyez, il y a déjà une vidéo, il y a une semaine, c'était un audio qu'un terroriste a fait. Et ce terroriste, laissez-moi vous dire qu'il est de Malanville. Il est de Malanville. Et il a donné son adresse, même si on sait que c'est une adresse cachée. Il a invité à la communauté de prendre les armes, de ne pas avoir confiance aux forces de l'ordre. Ne serait-ce que parce que la séance qu'on a tenue à Parakou, ils ont entendu que l'armée est prête, elle a donné l'armée à la communauté pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc il a suscité cet audio-là pour démobiliser les gens, pour démobiliser la communauté peuple. Nous n'allons pas céder. Lui, c'est pourquoi il a rejoint ces groupes terroristes. Nous n'avons pas les mêmes objectifs et nous n'allons pas le permettre. Parce que eux, ils ont résumé leur vie pour faire du mal. Et nous n'allons pas permettre pour que notre communauté nous soit détruite par leur malfaisance. Donc, cette communication ou ces séances de sensibilisation, vous allez les tenir comme ça avec nos jeunes, les plus jeunes, surtout les fouviers. C'est pourquoi l'association est composée du national, au niveau national, départemental, communal, d'arrondissement, village et hameau. Pour pouvoir toucher nos frères qui sont dans la brousse, qui détachent les bœufs, qui se rendent dans la brousse et qui sont forcément en contact avec ces terroristes-là, puisque dans la brousse, ils sont là-bas, ils les voient. Donc, il ne faudrait pas qu'ils cèdent à leur manigance. Également, tout ceci ne pourra se faire que par la promotion de la culture, parce que nous avons trébuché. Aujourd'hui, nous n'avons aucune initiative qui réveille la valorisation de la culture peuple. Nous n'en avons pas. Et sur ce, c'est seule la culture qui te permet de t'identifier à une ethnie ou à une communauté. Et tant que cela n'y est pas, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas de retrouvailles, où il faut échanger, où il faut se parler, où il faut reconnaître d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons. Toujours nous serons à confronter à ces genres de problèmes ou à ces genres de difficultés. Donc, il faut qu'on se parle.